Salut à tous ces amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous touche tous, nous amateurs de belles configs et de gaming en tout genre, c'est la fameuse montée des prix des GPU et de la RAM. Alors vous êtes pour la plupart certainement au courant du problème, pour les autres qui viendraient tout juste de sortir de votre caisson cryogénique, vous allez certainement avoir une sacrée gueule de bois au réveil. Le prix des cartes graphiques et des barrettes de mémoire se sont envolés, mais désolé de vous décevoir, hein, c'est pas une illusion mais bien une réalité absolue que je vais vous démontrer avec un petit exemple très simple. Alors pour mon petit exemple, on va prendre tout simplement une 1060 Strix de chez Asus. J'aurais pu prendre n'importe quelle marque, n'importe quel modèle, ça aurait été pareil. On va prendre un petit comparateur de prix et on va pouvoir se rendre compte de l'évolution sur un an, de l'évolution des prix qui est assez catastrophique. Il y a un an donc en arrière, le 12 février 2017, on était à 330 €, donc voilà des prix assez normaux on va dire, même si c'était un petit peu cher. C'est descendu rapidement sous les 275 €, donc voilà c'était des prix qui étaient très bons. On peut voir qu'il y a des fois eu des 280, bon, ça fluctue un petit peu mais c'était pas énorme. On va pas parler de support et de résistance dans cette vidéo hein, bien évidemment, mais après voilà on a eu quand même des pics qui sont montés à 350 €, c'était le 29 juillet. Après voilà ça a stagné un petit peu et depuis peu on a une hausse des prix qui est carrément démesurée, puisqu'aujourd'hui on passe de 420 € pour cette 1060, alors que on va dire que 6 mois en arrière, quasiment un petit peu plus, 8 mois en arrière, on était à 270-280 €. On va essayer de comprendre pourquoi il y a une hausse des prix qui est aussi démesurée. Alors la théorie principale avancée est due au minage du méchant Bitcoin et plus particulièrement des monnaies alternatives, où la puissance de nos cartes graphiques sont mises à forte contribution. Sache qu'au-delà de toi et moi qui minons de l'Ethereum dans notre maison, il existe aussi ce qu'on appelle des fermes. Alors c'est en gros un entrepôt qui est rempli de mineurs, CPU ou GPU, suivant la monnaie qui est visée, et qui farment non-stop. Et là on parle pas d'une ou deux cartes graphiques, mais plusieurs centaines qui peuvent tourner. Alors si on s'arrête à ce point, on pourra en tirer une première hypothèse qui tient plus de la technique. Je vais prendre un exemple qui était le mien il fut un temps, qui n'est plus forcément aussi exact, vous le verrez après. J'avais chez moi deux rigs, soit 10 cartes graphiques, donc des AMD 7950 pour être précis. Ces cartes tournaient à pleine capacité, donc H24 et 7 jours sur 7. Tu comprendras rapidement que le fait d'utiliser une carte graphique à pleine puissance sans arrêt et qui à l'époque chauffait pas mal entraînait forcément un taux de panne qui était assez conséquent et du coup un retour en garantie. Donc c'était un coût énorme pour les marques qui remplaçaient sans rien dire nos petites farmeuses. Tu peux aussi faire le lien pourquoi certains se plaignaient que les marques moins chères comme Saphir par exemple avaient un taux de retour qui était très important. C'était aussi dû au fait que c'était des cartes qui étaient extrêmement utilisées dans le minage parce qu'elles étaient moins chères que les autres. Alors tu me diras, oui mais pourquoi l'exemple de Nvidia tient le coup alors? Eh bien depuis un certain temps en fait AMD n'est plus la seule option viable, et Nvidia a un argument massif dans l'art du minage, c'est le fait d'avoir des GPU qui consomment peu, donc qui chauffent peu et par conséquent qui tombent moins en panne. Donc la théorie de montée des prix due au retour SAV est bien moins vraie qu'il fut un temps, mais elle va soulever quand même un autre souci qui est la théorie numéro 2. Pour notre deuxième théorie, on va parler de l'offre et de la demande qui sont dues en forte majorité au minage. Alors n'allez surtout pas croire que les 1060 ou les RX 480 en son temps soient les premières cartes à avoir servi à la crypto, cela existe depuis plusieurs années, mais il est aussi vrai qu'une hype a inondé le grand public, pensant qu'il était accessible via quelques centaines d'euros de faire fortune. Alors on peut sûrement estimer que la demande en GPU a grossi par la même occasion et que les fondeurs n'étaient pas prêts à ce type de commande massive. Vous connaissez sûrement l'idée que si l'offre est moins forte que la demande, le prix grimpe, et ce n'est pas forcément une mauvaise explication. Mais est-ce vraiment un souci de surcadençage des usines de production, comme en attestent les ruptures de stock quotidiennes sur certains modèles, ou cela vient-il d'un tout autre problème? On va voir ça dans la troisième théorie. Alors la troisième théorie vient de la flambée de la mémoire suite à des problèmes de production. On a eu, il fut un temps, l'excuse bien réelle et totalement crédible des catastrophes naturelles qui avaient frappé, si vous en souvenez, une partie de l'Asie où se trouvaient notamment les usines de production. Celle-là est irréfutable, mais de par sa cause aurait dû être réglée sur du moyen terme. On a eu aussi le marché du smartphone avec les modèles de chez Samsung ou Apple pour ne citer que, qui trustaient une partie de la production, car il faut savoir une chose, c'est qu'entre guillemets la mémoire hardware est finalement qu'une infime partie de la production mondiale. Ce qui l'a fait passer finalement au second plan. Et aujourd'hui, les grandes lignes qui se dessinent sont le manque de matières premières nécessaires à la création de mémoire. Alors en gros, ces explications sont tous potentiellement acceptables, mais ça ne comble pas le fait que quand tu achètes ton kit de 8 Go à 100 boules, tu as la désagréable sensation d'avoir pris un petit coup de godemiché sur le front. Pour ma part, ce sont les théories que je pense le plus réalistes, mais dites-moi vous dans les commentaires si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres axes de réflexion sur cette montée des prix. Et je vais vous laisser pour la théorie numéro 4 un article que j'ai lu qui est plutôt intéressant, qui parle d'un changement de technologie qui aurait pu influencer justement cette augmentation des prix sur nos GPU, sur notre RAM, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal de le lire.
Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur la montée des prix des GPU, de la RAM, etc. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez d'autres, comme je vous ai dit, d'autres axes de réflexion, si vous voyez d'autres choses qui auraient pu être soulevées. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez des exemples, par exemple d'un prix d'un GPU que vous avez acheté, le prix qu'il est aujourd'hui, le prix de la RAM que vous avez acheté il y a un an et qu'il est aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de petits exemples qui peuvent être sympas. Ça fera plaisir certainement à tout le monde. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.